Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'Autour du monde d'édition Afrique pour ce lundi 7 mai 7 juin certainement 2021 et dans un petit instant c'est une tournée parmi la presse africaine. Voilà, une presse plutôt consacrée à l'Afrique et on commence avec Le Monde qui écrit le bilan de l'attaque menée dans la nuit de vendredi à samedi par des hommes armés dans le village de Solane au Burkina Faso a été revu à la hausse et s'élève désormais à 160 morts, c'est ce qu'ont annoncé hier des sources locales. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière enregistrée dans ce pays depuis 2015. Selon Jeune Afrique, l'accès à Twitter était restreint samedi au Nigeria au lendemain de l'annonce par le gouvernement de la suspension des activités du réseau social 2 jours après la suppression par l'entreprise d'un tweet du président Muhammadu Buhari. France Info TV précise que dans la région du Tigré, au nord de l'Éthiopie, 5,2 millions de personnes, soit la quasi-totalité de la population, ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence. Le cri d'alarme a été lancé par le porte-parole du Programme alimentaire mondial PAM. C'est la conséquence directe du conflit qui, depuis novembre 2020, oppose l'armée éthiopienne au Front de libération du peuple du Tigré. Et retour au quotidien Le Monde qui écrit Choguel Kala Maïga, pressenti pour devenir le premier ministre de la transition malienne, a déclaré vendredi que son pays respecterait ses engagements internationaux, mais que les sanctions compliquent la situation, évoquant l'annonce française de la suspension des opérations militaires conjointes. Voilà, lancement de l'initiative La Voix de l'Égypte en Afrique pour les Égyptiens à l'étranger. La Voix de l'Égypte en Afrique est une initiative en fait lancée par le ministère de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger, une initiative qui vise à construire des ponts de dialogue avec les ressortissants égyptiens dans les différents pays africains. La ministre d'État pour l'immigration et les affaires des Égyptiens à l'étranger, Nabila Makram, a annoncé le lancement de l'initiative La Voix de l'Égypte en Afrique pour les Égyptiens à l'étranger, et ce dans le cadre du rôle pionnier et important de l'Égypte dans le continent africain et pour maintenir les canaux de communication avec les ressortissants égyptiens en Afrique. Selon un communiqué du ministère, la ministre a tenu la première rencontre virtuelle via l'application Zoom avec des Égyptiens résidant dans certains pays africains dont le Lesotho, le Nigeria, la Namibie, le Kenya, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Elle a exprimé ses remerciements les plus sincères à l'homme d'affaires égyptien résidant à Lesotho, Omar Shahata, et aux Égyptiens Sarah Al-Amin et Soufi Al-Dihi au Kenya et au Nigeria pour avoir contribué à l'organisation de cette rencontre. La ministre a souligné l'importance de cette rencontre en tant que noyau d'interaction avec les communautés égyptiennes dans le continent africain. Elle a rappelé à cet effet que l'objectif principal de telles rencontres était de s'enquérir de la situation des expatriés égyptiens dans les différents pays africains, d'entendre leurs propositions et savoir leurs problèmes pour les aider à y remédier et à satisfaire leurs demandes. La ministre a entendu des propositions de plusieurs Égyptiens résidant en Afrique concernant les moyens à même de réactiver le mouvement du tourisme et d'aviation avec les pays africains, renforcer les investissements et les échanges commerciaux et promouvoir les opérations exportation-importation entre l'Égypte et ces pays. Au terme de la rencontre, la ministre a promis d'organiser des rencontres hebdomadaires avec les ressortissants égyptiens en Afrique. Elle a annoncé l'adresse électronique qu'elle avait désignée pour recevoir toutes les questions et les demandes de nos compatriotes à travers l'Afrique.
Donc, je vous rappelle que la ministre égyptienne de l'immigration, Nabila Makram, a annoncé le lancement de l'initiative Egypt's Voice in Africa, ou la voix de l'Égypte en Afrique, qui s'inscrit dans le cadre des efforts de l'Égypte pour maintenir la communication avec la communauté égyptienne en Afrique, et ceci dans le but de restaurer le rôle primordial que joue l'Égypte dans le continent africain. Et pour parler en plus et en détail de cette initiative, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Raouf Ghaffar, qui est un analyste politique. Bonjour, Dr Raouf Ghaffar. Bonjour. Voilà, tout d'abord, quel regard vous portez justement sur cette initiative? Voilà, on parle d'un rapprochement très important avec l'Afrique au cours des dernières années. Aujourd'hui, quand on s'adresse aussi à la communauté égyptienne en Afrique ou dans les différents pays africains. Comme vous l'avez dit, nous avons fait un retour très réussi vers l'Afrique. Et les initiatives et les directives du président pour aider les pays africains le plus possible, c'est-à-dire augmenter les investissements, donner la possibilité des sociétés égyptiennes de travailler dans l'Afrique, dans les pays africains, c'est-à-dire l'existence des Égyptiens en Afrique va augmenter. Et c'est justement ce que Madame la ministre a fait, c'est de tenir le contact avec les communautés égyptiennes qui vivent dans les pays africains pour qu'ils soient toujours en contact avec leur pays mère et pour présenter tout ce qu'ils peuvent pour les pays où ils vivent et pour que les relations entre l'Égypte et les pays où ils vivent s'améliorent. Et comme je viens de dire, nous avons vu déjà des projets colossaux qui se mettent en place dans beaucoup de pays africains et qui sont réalisés, exécutés par des sociétés égyptiennes, ce qui veut dire que le nombre de personnel égyptien qui vit dans ces pays et qui travaille dans ces pays augmente et qu'ils doivent être toujours en contact, en très bon contact d'ailleurs, avec leur pays mère, avec l'Égypte, pour que ça se reflète sur les relations bilatérales et l'amélioration de l'économie et de l'Égypte et des pays. Très bien. Docteur Raouf Ghaffar, parler d'initiative, ou parlons d'initiative, voilà, ce sont de grands projets, si vous le voulez bien, mais il y a aussi un rôle que jouent les expatriés égyptiens à l'étranger en général. Ils sont des représentants de l'Égypte pour les expatriés égyptiens en Afrique en particulier. Quel est le rôle, vous voyez, selon vous? Il y a beaucoup d'Égyptiens qui ont commencé à travailler dans des pays africains comme investisseurs, c'est-à-dire entrepreneurs, etc. Et ils sont maintenant une partie intégrale de l'économie de ce pays. Et justement, l'initiative tient à, comme je viens de dire, renforcer les relations que ces expatriés ont avec l'Égypte et essayer de leur donner tous les coups de main possibles pour se développer encore plus, parce que, encore une fois, ça se reflète sur le bien-être de notre pays. Donc, alors, je veux dire, depuis les années 50, il y a des Égyptiens qui sont partis et qui ont établi des travaux là-bas. Et bien que l'Égypte s'est absentée de l'Afrique pendant de longues années, mais c'était facile, quand on a fait notre retour à l'Afrique, de rejoindre les Égyptiens qui étaient là-bas et encourager les autres à aller investir, commencer des entreprises et des travaux là-bas. Et c'est justement cette initiative qui tient à garder la relation toujours entre les expatriés et leur, disons, l'Égypte,
en tant que représentant, comme vous l'avez bien dit, de l'Égypte dans ce pays. Très bien. Les expatriés égyptiens en Europe, par exemple, aux États-Unis, ont tendance parfois, sans généraliser certainement, à continuer à rester dans ces pays et former des communautés. Aujourd'hui, quand on parle de l'Afrique, est-ce que c'est pareil? Est-ce que c'est différent? Quelle est la particularité aussi de l'Afrique pour les Égyptiens? Ça commence. On ne peut pas dire que les communautés des Égyptiens expatriés en Europe, ils sont probablement beaucoup plus nombreux que ceux en Afrique, mais quand on parle de l'avenir, l'Afrique représente un marché assez important pour les produits égyptiens. Donc, quand il y a des expatriés qui sont là-bas, sans doute, ils améliorent les relations économiques et ils essayent d'augmenter les exportations égyptiennes dans ce pays. Et c'est un peu différent des communautés d'Égyptiens qui existent en Europe. Oui. Mais en principe, même ceux qui travaillent là-bas, ils aident leur pays quand ils font les transferts de leurs bénéfices ou de une partie de leur salaire, etc. Donc, très bien. C'est une situation bénéficiaire pour toutes les parties. Parfait. Merci beaucoup à vous, Dr Raouf Gaafar. Vous êtes analyste politique. Merci beaucoup de vos précisions. Et là, on enchaîne avec le Mali qui assure justement qu'il respectera ses engagements internationaux. Choguel Kokala Maïga, pressenti pour devenir le premier ministre de la transition malienne, a déclaré vendredi 4 juin que son pays respecterait ses engagements internationaux, mais que les sanctions compliquent la situation, évoquant aussi l'annonce française de la suspension des opérations militaires conjointes. Choguel Kokala Maïga, pressenti pour devenir le prochain Premier ministre malien, a demandé à la communauté internationale de faire preuve de compréhension. Ce vétéran de la politique malienne est désormais une figure du mouvement dit du 5 juin. M5 s'exprimait au lendemain de l'annonce française de la suspension de 6 opérations conjointes avec l'armée malienne après le deuxième coup de force du colonel Goïta le 24 mai. La France réclame des garanties qu'un Premier ministre civil sera nommé et que des élections auront bien lieu en février 2022 en vue d'un retour des civils au pouvoir. Monsieur Maïga tient la corde pour être nommé Premier ministre d'un gouvernement censé préparer ce retour au pouvoir des civils dans maintenant 9 mois. Il pourrait être désigné après l'investiture prévue ce lundi du colonel Goïta comme président. Vendredi, la Banque mondiale a annoncé avoir temporairement mis en pause les décaissements de ses opérations au Mali pendant qu'elle suit et évalue de près la situation. Cette décision a, selon un porte-parole, été prise conformément à la politique de la banque appréciable à des situations similaires à celles survenues au Mali. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avait aussi suspendu le Mali de ses instances en réclamant également la nomination d'un nouveau Premier ministre civil et le maintien des élections au début de 2022. Le 26 mai, le Conseil de sécurité de l'ONU avait émis une condamnation ferme, mais pas de sanctions. Le projet Rhizotope, le nucléaire, à la source des rhinocéros. Donc, ce projet vise en fait à protéger les rhinocéros contre les braconniers en introduisant de petites quantités d'éléments radioactifs dans leurs cornes. Voyons les détails. Ce pourrait être une lueur d'espoir pour les rhinocéros. Chassés pour leurs cornes, plus de 9600 animaux ont été tués par les braconniers entre 2010 et 2019 en Afrique du Sud. Le projet Rhizotope, initié par l'université de Witwatersrand, vise à protéger les animaux en introduisant de petites quantités d'éléments radioactifs dans leurs cornes. Le professeur James Larkin, directeur de l'unité de radioprotection et de physique de la santé, détaille le projet. C'est parti d'une discussion avec des amis il y a environ 2 ans et demi. Nous cherchions des moyens alternatifs. Certaines personnes avaient essayé de mettre du poison dans les cornes, d'autres avaient essayé la teinture, mais
ces méthodes n'ont pas très bien fonctionné. Alors quelqu'un a dit pourquoi ne pas essayer d'y mettre des matières radioactives. On s'est rendu compte que cela faisait beaucoup de sens. En faisant cela, vous la rendez facilement détectable pour les 10 ou 11 milliers de moniteurs de radiation installés dans le monde. La première phase de ce projet en collaboration avec une entreprise russe a débuté le 13 mai dernier sur 2 rhinocéros appelés Igor et Denver de la réserve de Buffalo Kloof dans l'est de l'Afrique du Sud. L'idée générale est qu'une fois que nous aurons fait le boulot et développé le modèle, nous le mettrons à la disposition de tous ceux qui veulent l'utiliser au niveau mondial. Nous sommes ravis d'aider, de régler la question et de l'approvisionnement en radioisotopes et d'enseigner les techniques à mesure que cela devient une raison de fierté pour eux. Pour les animaux en Inde et ailleurs dans le monde, en Afrique de l'Est, où qu'ils soient, nous sommes ravis de montrer aux populations locales comment le faire, avance ce directeur. Voilà, Madame, Monsieur, c'était tout pour cette édition d'Autour du Monde. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine.